Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Angel prend la parole et explique qu'elle ne fera pas le vaccin. Je vous laisse avec la vidéo. Salut les complotistes, comment ça va? Le réveil était pas trop compliqué ce matin? Moi un peu perso, quand que j'ai quand même réalisé un petit peu ce qui se passait, parce que je fais clairement partie de cette team de complotistes, moi et Miki la racaille. Clairement, je me ferai pas vacciner. Je ne le ferai pas. Sauf si on m'y oblige de force. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mec qui débarque chez moi, qui me prenne et qui me foute dans un camion et qui me force à me faire vacciner. Sinon, je ne le ferai pas. Voilà, c'est une question de... Bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais donc du coup, je serais une complotiste, une anti-vax, comme ils adorent nous appeler. Alors que moi, je serais plutôt tout simplement une pro-liberté, pro laissons-nous choix. S'il vous plaît, nous ne sommes pas des rats de laboratoire, mais bon, bref. Donc, ne voulant pas être accusée de tous les maux de ce qui se passe à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'ils vont faire, ils vont tout nous mettre sur le dos. Je serai une complotiste exemplaire, mais vraiment, vraiment exemplaire. C'est-à-dire que je vais tout respecter. Vous voyez, je suis à la campagne, je suis chez moi dans ma maison. Je n'entrerai pas en contact avec des vaccinés, des non-vaccinés, peu importe. Je prendrai mes distances avec tout le monde. Je suis très sérieuse dans ce que je dis. Pour mes courses, pas grave, je me les ferai livrer. J'irai aussi à la ferme parce que là où je suis, il y a des endroits où tu peux faire tes propres récoltes. Donc je vais tout suivre à la trace et on verra où ça nous mène. On verra si même en m'isolant et en respectant toutes les règles, est-ce qu'ils vont quand même me foutre la paix ou si à la fin ils vont pas nous glisser un dernier truc en soum-soum pour réaliser. On verra si en étant un anti-vax exemplaire, est-ce qu'ils vont nous laisser tranquilles ou au final tout ce qu'ils veulent ne serait pas juste de tout simplement vacciner l'entièreté de la population et pas de nous protéger comme ils le prétendent. On va voir, on va respecter les règles. Moi je reste avec Mic tranquille, pépère, chez moi, à la campagne. Je vous jure que je ne suis pas malade, je vous jure que je ne vais contaminer personne, mais je vous jure que je ne me ferai pas vacciner. En tout cas, pas de mon plein gré. On verra. On verra si, lorsqu'on fait tout comme il faut, si on fait tout bien, qu'on respecte toutes les règles et qu'on ne met en danger personne, mais qu'on refuse malgré tout de se faire vacciner, on verra si au final, ils vont quand même nous forcer à le faire. Moi, je pense que oui, parce que je pense qu'en réalité, la vaccination obligatoire, c'est pas du tout pour notre sécurité. Ça, c'est du pipeau. Je pense que il n'y a pas un seul État qui ne rêverait pas que sa population ait un pass avec un petit badge et que cette population se bip de son plein gré en plus et que ce badge contient toutes les informations de chaque personne. Il n'y a pas un seul État qui ne voudrait pas avoir un contrôle absolu sur sa population. Et là, ce qui est magnifique avec toute cette histoire du Covid, c'est qu'on irait se badger de nous-mêmes, de notre plein gré, comme des bons petits moutons. Ça, c'est incroyable. J'ai reposté ce message qu'on m'a envoyé parce que je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un argument qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux de la part des pro-vaccins. Ouais, mais les premiers vaccins, ils fonctionnent vraiment, ça nous a réellement servi à quelque chose. Oui, mais j'ai pas dit que j'étais anti-vaccin tout court. J'ai dit que j'étais anti-vaccination obligatoire pour le vaccin Covid. C'est pas pareil. Donc effectivement, les premiers vaccins ont été réellement utiles. Et oui, il faut bien que la pilule, il nous la fasse avaler. Donc si les premiers vaccins étaient d'entrée inutiles, voire même dangereux, je veux dire, la vaccination ne ferait même plus partie du paysage actuel. Donc évidemment que les premiers vont être réellement efficaces. Et oui, si on veut te faire manger un gâteau jusqu'au bout, les premières bouchées, il faut qu'elles soient bonnes. C'est logique. Donc c'est après que tu sens qu'il y a un petit arrière-goût. Mais c'est pas grave parce que tu as déjà mangé la tarte. Je sais pas si vous me suivez. D'accord, les 3 vaccins obligatoires à la naissance d'un enfant, donc je sais plus ce que c'était, la rage, le tétano, je sais plus.
était réellement obligatoire, ça c'est sûr. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, un nouveau-né, il doit avoir au minimum 11 vaccins à la naissance. Ça, déjà, je trouve ça, mais je sais pas comment cette loi a pu passer sans que ça foute le bordel. J'arrive pas à capter le niveau de soumission qu'on a atteint à l'heure actuelle en 2021. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Comment on n'a pas pu se rebeller avant? Ça me fait peur, vraiment. Mais en tout cas, à l'époque, oui, des 3 vaccins obligatoires à la naissance, je pense qu'il y avait une réelle nécessité. Effectivement, ils sont efficaces, tout ce que vous voulez, compagnie. Maintenant, moi, ça fait depuis déjà un petit bout de temps que j'ai perdu toute confiance dans les vaccins. Plus exactement, ça fait depuis que j'ai 13 ans. Pourquoi? Parce que quand j'avais 13 ans, je me suis fait vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Le vaccin s'appelait le Gardasil, il me semble. Et moi, je suis née en 94. Donc en fait, j'avais 13 ans quand ce vaccin est sorti. Je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. J'étais chez le médecin, j'étais avec ma mère. Et le médecin a dit à ma mère, écoutez, c'est une révolution dans le monde de la médecine. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est sorti. Il faut absolument que vous fassiez vacciner votre femme, madame. Vous allez voir, c'est une révolution. Bon, à savoir qu'à cette époque-là, j'étais vierge et que donc du coup, le papillomavirus, parce que c'est le virus qui donne ensuite, qui peut ensuite aller sur le cancer du col de l'utérus. Donc le papillomavirus est à la base une MST, une maladie sexuellement transmissible. Mais le médecin dit à ma mère, justement, elle est vierge et c'est justement là qu'il faut se faire vacciner. Il le faut, madame. Je me souviens vraiment du ton insistant du médecin. À la base, on venait, je sais plus pourquoi, je devais avoir la colique, frère. Je suis repartie avec un vaccin. Bon. Donc ma mère, elle a dit oui, mais elle l'a fait vraiment. Je l'en ai voulu sur le moment et je devrais pas parce que elle l'a fait pour mon bien-être en disant c'est génial, c'est génial. Ce vaccin est révolutionnaire. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2021 et ce vaccin est tellement révolutionnaire et tellement efficace qu'il a été arrêté devant. Donc ils ont arrêté la commercialisation du Gardasil. À l'époque, je me souviens, ils avaient voulu le rendre obligatoire. D'ailleurs, aux États-Unis, à un moment donné, les gamines n'avaient plus le droit d'aller à l'école si elles ne s'étaient pas faites vacciner contre ce truc, cette merde. Et il s'en est suivi après pas mal de catastrophes. Parce que ils disent que le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, la commercialisation a été arrêtée parce que soi-disant il marchait trop bien et que du coup les jeunes filles ne se protégeaient plus et donc du coup ça a engendré d'autres MST. En fait, en gros, ils nous disent qu'ils l'ont arrêté parce que ça marchait trop bien. Mais c'est faux! Ils l'ont arrêté parce qu'ils se sont pris beaucoup trop de procès au cul. Il y a des gamines qui se sont retrouvées tétraplégiques, paraplégiques, qui se retrouvent avec de la sclérose en plaques, et d'autres certaines, dont moi, qui se sont retrouvées avec des lésions au niveau du col de l'utérus. Il y a dans mon entourage proche, il y a que une fille que je connais et moi-même qui ont fait ce vaccin, d'accord? En termes de sexualité, dans notre groupe, on est loin d'être les plus rock'n'roll. Ok, je vais pas rentrer dans les détails, mais on est vraiment loin d'être les plus rock'n'roll. Nous sommes les 2 seules femmes qui ont eu une lésion au niveau du col de l'utérus. Et nous sommes les 2 seules femmes qui ont eu ce vaccin. Donc à un moment donné, après on va nous dire encore complotiste, machin, ceci, cela. Il y a un moment donné, j'étais voir mon gynéco, j'ai dit hey, frérot, tu peux m'expliquer comment ça se fait que j'ai fait un vaccin qui est censé me protéger contre le papillomavirus, que je l'ai chopé, que je me suis retrouvée avec une lésion? Explique-moi. Et là, il m'a sorti quoi? Le même argument que pour Covid. Il m'a dit, ouais, mais non, mais en fait, il y a beaucoup de papillomavirus. Et en fait, le vaccin ne protège contre seulement les plus puissants. Je dis, ah ouais, mais comment ça se fait que moi et mon ami, on a chopé un papillomavirus? Je disais, comment ça se fait que moi et mon ami, nous sommes vaccinés, mais on a quand même chopé un papillomavirus suffisamment puissant pour éventuellement que ça débouche sur un cancer quand même, parce que j'ai dû faire une biopsie, etc., etc. Enfin, voilà, il y a peut-être des risques de stérilité, etc. Moi, je rentrerai pas en détail parce que là, ça concerne ma vie privée, mais on va dire que non, ça part pas sur des théories de complotistes, le fait qu'aujourd'hui j'ai perdu toute confiance au vaccin.